C'est une série de plusieurs bâtons de verre qui reprennent les proportions des cannes qu'utilisent les souffleurs, qui a la particularité d'être évidée. Et d'un côté du bâton, on a une embouchure, avec cette idée que cet objet de verre peut être porté à la bouche. Et de l'autre côté, un pavillon, en fait, donc, comme on le retrouve sur leur canne, mais aussi sur beaucoup d'instruments avant. Et les colonnes d'air, c'est un terme qui est utilisé dans le domaine de la musique pour spécifier cette idée de la vibration d'air qui part du corps du musicien jusque dans l'instrument lui-même. Ce qui m'a intéressé assez rapidement, c'était de poser un regard sur les souffleurs et de matérialiser leur souffle. La plupart de mes travaux parlent des flux, que ce soit l'énergie électrique, le son, l'image animée aussi, la lumière. Donc tout ce qui se déroule dans le temps. Et le souffle est peut-être le premier flux, on va dire, celui justement qui est l'essence. Ah oui, comme ça, c'est pas mal. Ouais, en même temps, celui-là, je sais pas si on va le laisser. Peut-être que je le remplacerai. Et au Shed, ce qui m'a intéressé très rapidement, c'était cette structure métallique du lieu, donc ce lieu désaffecté, un lieu très marqué qui est une ancienne usine de la fin du 19e, début 20e. Et j'ai eu envie justement plutôt que d'apporter des éléments dans le lieu, de le révéler. On est vraiment dans ce rapport aussi à la sculpture, dans une forme très minimale, mais avec beaucoup de matérialité. Les contraintes, pour moi, sont des moteurs à la création. Un lieu qui va avoir des particularités, des anomalies, vont m'inspirer beaucoup plus qu'un lieu lambda où on va avoir 4 murs pour accrocher des pièces. Dans cette idée d'arpenter des lieux, des espaces, que ce soit des espaces intérieurs ou extérieurs, effectivement, il y a toutes, on va dire, des couches d'énergie, en fait. Et je suis toujours intéressé par cette idée, justement, de les ramener dans une visibilité ou dans une audibilité, pour ce qui concerne les phénomènes sonores, et de travailler, justement, sur ces seuils de perception, justement, des choses, en fait, que l'on pourrait percevoir, mais qui sont noyés dans un flot de sons extérieurs. Ou alors aussi, ça a été le cas pour certains de mes projets, d'aller chercher des fréquences radionaturelles qui sont autour de nous, mais auxquelles on n'a pas accès.
De ces années de travail, j'ai une tendance à épurer au maximum mes dispositifs. Et je pense que la soustraction, elle existe quand j'interviens dans un lieu, mais elle existe aussi dans ma pensée au moment où je vais imaginer les matériaux qui vont composer l'installation. Et je vais avoir tendance à mettre de moins en moins de choses. En filigrane, c'est le temps qui est le sujet principal, tout autant que la déambulation dont je parlais du public dans l'espace, et cette manière justement d'avancer, de s'arrêter, de regarder, de percevoir les choses, d'écouter. Et tout ça, effectivement, nécessite un temps certain. Tous mes dispositifs, en fait, prennent en compte cette donnée-là, d'amener justement à décélérer et de prendre le temps de voir, de regarder, d'écouter, d'entendre.